Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors pour regarder nos cartes, nous avons des coupes, on a 10 et le 7 de coupe, on a des bâtons, 6 de bâtons, 5 de bâtons, on a des deniers, page de terre, l'impératrice en arcane majeur et on a deux énergies liées aux épées, puisqu'on a 2 d'épée et le chevalier d'épée qui ouvre en fait notre tirage, parce que le 2 d'épée nous parle d'une indécision, d'un blocage intérieur. Peut-être que vous avez un choix à faire, mais c'est pas facile de le faire, même si vous avez ce 10 de coupe, 7 de coupe, et 7 de coupe nous dit, voilà, il y a quelque chose qui est un peu confus, peut-être au plan émotionnel, même si c'est pas une confusion non plus qui remet en question voilà, l'harmonie intérieure, extérieure, parce que je pense que là, vous avez besoin, et c'est ce que demande de votre part cette décision, c'est vraiment de combler vos besoins affectifs et matériels. Vous avez besoin de relations dignes de confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas toujours facile à détecter, à savoir à qui je peux faire confiance, en fait, pour dire plus simplement les choses. Parce qu'on sent ici qu'il y a une multitude d'options, il y a une multitude de possibilités, et le 5 de bâton me dit que c'est pas facile, c'est vraiment un sacré conflit en vous là qui se pose, parce que vous devez avoir vraiment cette idée, je vois pas très clair, je vois pas comment faire ici pour que voilà, ce que je ressens soit respecté, pour ce que je ressens soit matérialisé, concrétisé, parce que c'est difficile à mon avis, parce que vous avez que ce petit page de terre, mais qui arrive avec l'impératrice et qui arrive après, en fait, toutes ces énergies-là. Parce que le chevalier d'air, justement, nous parle d'une énergie de mouvement. Il y a un mouvement, mais un mouvement confus. Un mouvement où on n'est pas tout à fait à l'aise avec des décisions des uns et des autres, parce que des décisions peuvent être soudaines. Peut-être ça manque un petit peu de lucidité dans cette affaire. C'est surtout le 7 de coupe qui nous le dit. Parmi toutes les cartes, la carte qui vibre le plus, c'est le 7 de coupe, c'est-à-dire la confusion émotionnelle, une décision complexe, une nécessité d'effectuer des recherches peut-être, peut-être aussi, c'est ça l'idée, peut-être que vous devez explorer quelque chose un peu plus de profondeur afin de ralentir ce côté enlisement dans cette décision-là, reine de bâton. Je pense que vous avez beaucoup de confusion, soit concernant une personne qui a cette énergie de reine de bâton, soit face à vous-même, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de, est-ce que je suis capable de poser cette décision, de construire quelque chose. 3 de denier me parle de construction. Et c'est lié à d'autres personnes, il n'y a pas de doute. Hein, vous n'êtes pas le seul concerné ou la seule concernée ici. Il y a d'autres personnes qui sont en jeu et qui ici vibrent. Mais ce que je sens, c'est comme s'il y avait une vibration collective, si vous voulez. Je ne vois pas qui est qui, je n'arrive pas à détecter qui est quelle énergie. Je n'arrive même pas à détecter la vôtre, parce que c'est une masse, si vous voulez. Et cette masse, à un moment donné, il faudra quand même répartir les choses et dire qui fait quoi, qu'est-ce qui appartient à qui, parce qu'on sent que cette reine de bâton est un petit peu empêtrée dans cette confusion émotionnelle et qu'elle est bloquée, elle n'arrive pas à avancer. Le roi de denier, où est-ce qu'elle veut aller? Elle veut aller vers ce roi de denier. Pour l'instant, il n'y aura que le page de terre, pas de page de denier. C'est-à-dire qu'un début un peu confus, un peu gauche, parce qu'il y a ce côté un peu maladroit, si vous voulez. Et cette maladresse, cette de denier, il faut bien la comprendre, la saisir. D'où vient cette maladresse? Qui est à l'origine de la maladresse? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Etc. Chacun va devoir un petit peu reprendre ses responsabilités. Et surtout, ce que vibre beaucoup la reine de bâton, c'est un côté magnétique. En fait, une attirance magnétique qui fait que tout est confus. Comme si tout était juste une masse, un flou. C'est très très flou ici. Avec 2 d'épée, justement, ces décisions qu'il faudrait prendre. 3 de coupe, parce que ça reste pour l'instant surface. Voilà pourquoi c'est confus, parce que pour l'instant on n'a pas abordé l'essentiel, on n'est pas allé au fond des choses, on n'a pas trop discuté
de l'essentiel. Roi d'épée, vous voyez, le roi d'épée, 2 d'épée, chevalier d'épée. On sent que le point de départ est avant tout mental, c'est-à-dire la discussion reste en surface. La discussion ne va pas à la profondeur, en profondeur des choses. Et vous avez besoin de cette profondeur si vous voulez en fait atteindre ce 10 de coupe, c'est-à-dire si vous voulez avoir un moment de bonheur et de joie et d'enrichissement. La justice, vous voyez, trancher, on ne peut pas trancher ici si on est dans le 3 de coupe. On ne peut pas trancher si on est dans ce côté superficiel. Voilà pourquoi vous avez l'intervention de la justice divine. Voilà pourquoi vous avez la roue de la fortune qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va venir, qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va vous pousser dans une situation et vous allez devoir en fait agir malgré vous. Avec la justice, la grande prêtresse. Vous voyez, c'est très subtil, c'est très inconscient, c'est très difficile à expliquer parce que Chevalier de denier me raconte ici qu'il y a une difficulté à matérialiser, concrétiser quelque chose qu'on sent. On a l'intuition. On sait qu'il faut faire comme ça, mais on n'arrive pas à conscientiser, on n'arrive pas à mettre ça bien dans son esprit, dans son mental. Le mental n'arrive pas à faire la part des choses. Et c'est vraiment ça l'affaire, on n'arrive pas à faire la part des choses. Soit il y a trop de gens, soit il y a trop de propositions, soit il y a trop d'émotions, mais il y a quelque chose qui est en trop. Et tout ça fait une masse difforme. Et elle est vraiment informe cette masse, et il n'y a pas, on n'arrive pas à distinguer qui fait quoi, qui propose quoi, qui est qui, etc. On a beaucoup de mal à individualiser les choses, à matérialiser les choses. Voilà pourquoi cette grande prêtresse vous invite, As de bâton, à ne pas vous fier à ce premier mouvement, c'est-à-dire un mouvement excitant, parce qu'il y a un côté excitant. C'est pour ça que c'est aussi dur pour notre mental, parce qu'on sent que le mental est un peu pris au dépourvu. 10 de coupe, 10 de coupe. Parce que ce côté excitant, en fait, peut remettre en question à un moment donné cet équilibre, cette harmonie entre plusieurs personnes. Et ce 10 de coupe me dit, oui, c'est bien, c'est nouveau, mais il y a quelque chose qui en est trop. Et c'est le mot trop qui vibre depuis tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qui est trop? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est trop. 10 de coupe, chariot. Vous voyez, il faut changer, il y a une modification, il y a une transformation à impulser, il y a quelque chose à changer au plan du cœur. Parce que là, l'émotion, en plus, le 7 de coupe nous parle d'une confusion émotionnelle. Et on sent qu'il y a cette confusion émotionnelle qui est présente, qui est là, voilà, la reine de coupe, le chariot nous disent qu'il y a quelque chose de pas facile. Et pendant que je disais ça, le 10 d'épée a glissé du deck. Vous voyez, la parole est compliquée. Mais ce qui est bien, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'on est dans 10 d'épée. C'est-à-dire, on est en fin de ce cycle. Parce que là, on va peut-être enfin se parler. Et oui, 8 d'épée. Vous voyez, tout est dans le mental, tout est dans la communication. Parce que là, il est temps d'aborder les choses peut-être qui ne sont pas sympathiques, et les choses qui fâchent. Il faut dire des choses qui, justement, ont conduit à ce qu'on soit en surface. Ben voilà, il faut comprendre déjà qu'on est en surface et qu'il faut approfondir et développer quelque chose. Il y a cette idée de développement et il y a cette idée aussi de courage. Un courage de denier face à l'instabilité. Parce que c'est pas facile de créer de l'instabilité ici. On sent qu'on est bien en sécurité ici et peut-être ça peut être rassurant. Oui, la tempérance nous dit, ben voilà, il faudra jongler. 2 de denier et la tempérance, on sent que voilà, il faudra jongler avec la réalité, avec les autres, avec ce qu'ils vous demandent. Mais il y a toujours ce côté comme si on avait une forme, vraiment une seule et unique forme. Et tout ça est informe et il faut donner corps à quelque chose, à une énergie. C'est vraiment une énergie très puissante, on dirait une boule en fait. Mais ça, c'est une énergie de plusieurs choses. C'est pas qu'une seule chose. Et donc, il faut arriver à individualiser, à distinguer, à différencier les choses. Et pour cela, il faudra beaucoup, beaucoup de patience, à mon avis. Avec le chevalier d'épée, ben, vous avez l'impératrice. Oui, il faut beaucoup de patience. L'impératrice est la même énergie que celle-ci. Il faut beaucoup de patience parce que c'est pas encore prêt. Mais non, mais c'est incroyable ça, chevalier d'épée, l'impératrice. Pour construire en fait un discours, pour pouvoir discuter ouvertement, pour pouvoir discuter tranquillement, il faut tout un travail de maturation, de construction en fait qui se fait progressivement. Vous ne pouvez pas forcer, non, vous ne pouvez pas forcer parce que 6 d'épée, parce que vous êtes là entre deux
pour l'instant, vous êtes en train de travailler. 8 de coupe, vous allez juste prendre conscience qu'il y a cette confusion émotionnelle et qu'il est temps de lâcher ce côté, parce que là, il y a même si on avait 2 fois le 10 de coupe, ce 10 de coupe ne vibrait pas le bonheur et la joie immédiate. En devenir tout ça. Pourquoi? Parce que là, vous allez vous rendre compte que cette confusion, ce côté fusionnel, et merci, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est une énergie fusionnelle. Et bien là, justement, il faut jouer pour séparer ces énergies, pas séparer physiquement, mais il y a trop de confusion en fait. C'est comme les couples fusionnels, on ne sait plus qui est qui fait quoi, etc. Ben là, on doit sortir de ce côté fusionnel pour aller vers quelque chose peut-être un petit peu plus dans la recherche d'une certaine individualité, et pour ça il faut du courage, et on le sentait déjà dans le 3 de coupe qu'il faudra du courage pour faire cela, qu'il faudra une certaine force intérieure pour pouvoir le faire. Je vais mettre encore une sur le roi de denier, 8 de bâton. Il y a beaucoup de synchronicité quand même qui vous montre jusqu'où vous pouvez aller, parce que là la question qui se pose, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller pour déraciner quelque chose, pour enlever quelque chose. Ça ne veut pas dire tout déraciner, ça ne veut pas dire tout séparer, ça ne veut pas dire tout détruire, non, ça veut dire simplement qu'il faudra faire un travail de distinction, de différenciation, parce que le 6 de bâton nous dit que vous avez besoin d'une reconnaissance. On doit reconnaître chacun dans son rôle, dans sa contribution. C'est comme si vous aviez une équipe et on dit pour l'équipe, voilà, l'équipe a gagné, on met en avant l'équipe, etc. Alors que dans l'équipe, il y a une personne qui a contribué à la victoire. Et c'est ça dont on a besoin. Parce que ce 6 de bâton et ce 5 de bâton nous disent qu'il y a une problématique ici, qu'il y a quelque chose qui doit être assumé, même si ce n'est pas évident d'assumer. Valet de bâton, non, ce n'est pas évident parce que vous n'avez pas encore cette maturité, vous n'avez pas encore cette possibilité de vivre quelque chose pleinement, entièrement. Il y a un côté encore protecteur, autoprotecteur, parce que je pense que vous avez été échaudé. Vous avez été un petit peu en difficulté et vous avez eu des problèmes ici en ce qui concerne cette situation. Et je pense que pour vous, c'est pas si évident que ça. 5 de bâton, bah oui. On sent que ce petit page de bâton, il est en pleine bataille intérieure, en plein conflit intérieur, parce qu'il a pas encore cette sagesse du roi de bâton dans son action. Il a beaucoup d'enthousiasme, c'est pour ça qu'on avait l'as de bâton. On sent l'enthousiasme, on sent l'excitation, on sent envie, on sent la curiosité. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça la solution. Parce que là, il y a quelque chose de trop confus et surtout, on risque de partir toujours dans ce côté confusion, fusion, etc. Et l'idée, c'est vraiment de distinguer, de savoir qui a fait quoi, qui a été responsable de quoi. Avec le 5 de bâton, vous avez le fou. Le fou qui me dit que là... Alors, contrairement à notre habitude, là, le fou, il le dit justement, on ne peut pas faire confiance. On doit faire preuve, en fait, d'une investigation, d'une recherche. 2 d'épée, 2 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, il y a quelque chose qui n'est pas extériorisé. Et donc, on a besoin, mais littéralement besoin, ici, de faire une investigation. On ne peut pas se fier uniquement aux autres, à leur bon vouloir de vous raconter quelque chose, les amoureux. Il faut douter, on me dit, il faut douter de tout et de tout le monde. Il faut douter de tout, parce que c'est ce doute qui vous donnera la connaissance, c'est le doute qui vous donnera l'information dont vous avez besoin pour évoluer, pour avancer, pour progresser. C'est ce doute qui va vous faire du bien, parce que là, vous devez vous appliquer pour matérialiser, concrétiser quelque chose, pour ancrer, pour construire. Il faut avoir le goût de la recherche, d'apprentissage, de la patience, de la curiosité. L'idée, c'est de se stabiliser et surtout de former quelque chose qui a un corps, et ce n'est pas l'équipe, ce n'est pas le groupe, ce n'est pas la famille. Voilà, il faut bien distinguer les individus du groupe. Et vous avez le 5 de denier. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez... Ah, j'ai le mot terrible, il y a quelque chose qui est difficile, hein, moi je dirais ça comme ça. Donc il faut beaucoup d'apprentissage, il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de recherche, il faut beaucoup de communication pour en fait distinguer quelque chose, parce que là,
On sent que l'abondance se prépare, il n'y a pas de doute, mais elle n'est pas là, l'abondance. L'abondance au roi de denier, cette impératrice et cette impératrice ne sont pas encore là. Ils sont en cours de construction, en cours d'élaboration. Et je pense que ce n'est pas évident, voilà, c'est pas évident d'attendre. 4 d'épée nous dit il faut attendre. Voilà, comme dans la grossesse que représente et que symbolise cette impératrice, bah, il faut attendre, c'est pas pour tout de suite. Et surtout, ce qui est très compliqué, il faut apaiser quelque chose au plan émotionnel. Cette reine de coupe, elle n'est pas prête. Émotionnellement, on n'est pas prêt. Émotionnellement, il y a quelque chose à retravailler. Émotionnellement, il y a quelque chose à restructurer parce qu'on sent que c'est trop confus, la lune. Et tout ça, c'est un travail intérieur. Tout ça, c'est un travail qui touche en fait l'intériorité. Et l'idée, c'est de réussir à un moment donné d'extérioriser ce côté intérieur et de l'extérioriser avec une certaine réussite. Parce que là, je sens que le page de denier n'est pas à la hauteur de sa tâche. Et vous avez le 10 de bâton de coupe. À mon avis, il faut vous protéger de quelqu'un qui vous paraît... Oui, quelqu'un qui vous paraît sympathique, mais il ne l'est pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui va alourdir votre émotion, qui va vous alourdir. C'est quelqu'un qui vous apporte ce côté lourdeur, reine d'épée. Et cette reine d'épée me parle de quelque chose d'assez difficile qui n'est pas exprimé. Et on sent ici, dans ce 5 de bâton, qui est sorti 2 fois, on sent qu'il y a quelque chose de lourd et de compliqué. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Petit message, courage, bah oui, vous allez en avoir besoin. On sent que vous en avez besoin dans cette affaire. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Vous ne pouvez pas rester dans ce côté difforme, vous ne pouvez pas rester dans ce côté vraiment qui... Oui, on sent un côté un peu fusionnel, mais c'est trop fusionnel. Parce que là, il faut reprendre un petit peu sa, voilà, sa force et sa puissance, sa soi, libération, bah oui. Voyez, ajustement, ça ne veut pas dire tout quitter, ça ne veut pas dire tout laisser de côté, mais il y a cette idée d'ajustement. Ajustement, que quand tu en fais beaucoup, et le mot trop tout à l'heure, ça vibrait énormément. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te centrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et ben voilà, c'est exact. Alors ce message résume exactement le tirage. Je n'ai pas trouvé les mots justes pour vous dire ce que je perçois, mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose en trop et là il faut vraiment vous détacher pour bien identifier qu'est-ce que vous faites pour vous. C'est comme tout à l'heure ce que je vous disais, cette équipe. Toute l'équipe est félicitée, toute l'entreprise est félicitée, toute la famille est félicitée, mais en fait il n'y a qu'une personne qui a bossé. Vous voyez, c'est pas juste. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Et ça, c'est la papesse qui nous dit il faut faire confiance à votre intuition. Ne pas trop vous emballer quand même dans une affaire, ça c'est super, hyper important. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite, merci de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.